Bonjour, donc je suis Claire Fontaine. Je suis directrice générale des Truck Center Renault Trucks de Lyon. Donc, mon métier aujourd'hui, c'est de piloter ce centre de profit de 5 garages, 5 sites avec 190 salariés où nous vendons des camions et nous les réparons. J'ai un parcours où j'ai commencé par une classe préparatoire aux écoles de commerce. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, celle de l'EDEC à Lille. Pendant cette période de formation, j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez Michelin aux États-Unis et c'est là que je suis tombée amoureuse, on peut dire, du monde de l'industrie et puis surtout du travail avec des professionnels. Donc suite à ça, j'ai eu la possibilité d'aller chez Renault Voiture, être embauchée chez Renault Voiture en première expérience où j'ai été commerciale sur le terrain. Et ensuite, j'ai eu des postes de chef de produit marketing au siège. Après, j'ai eu envie de faire un petit pas de côté et de tenter l'expérience en petite PME. J'ai eu l'opportunité d'aller rejoindre des amis qui lançaient une entreprise de bijoux de créateurs de joaillerie. Et donc, pendant 5 ans, j'ai aidé à développer cette marque en stratégie commerciale et de distribution. Et puis ensuite, je suis quand même revenue à mes premiers amours qu'est le monde de l'industrie. Et donc, j'ai intégré Renault Trucks en 2016. Et en plus, la fierté de travailler pour des marques françaises entre Michelin, Renault et Renault Trucks en venant m'installer à Lyon. Et donc, j'ai commencé encore par des postes marketing au siège. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité de venir en Truck Center, donc en garage, sur le terrain. J'ai commencé en étant directrice après-vente pendant 3 ans. Et donc, depuis quelques jours, je suis maintenant directrice générale de ce gros centre de profit. Le premier mot qui me vient en tête quand on dit camion, c'est outil de travail pour nos clients. Alors, c'est une excellente question. Ce serait de savoir transformer les difficultés en opportunités. Parce que sur un métier qui est très opérationnel sur le terrain, les difficultés, en fait, c'est tous les jours, que ce soit avec des problématiques clients ou des problématiques de personnel. Et voilà, d'avoir l'opportunité de transformer ces problèmes en solutions et en évolution et en avantages. C'est ma nomination en tant que directrice générale. Ça a été une vraie fierté personnelle et professionnelle d'avoir été choisie et d'avoir la confiance de mes directeurs et de mes managers pour récupérer ce centre de profit. C'est d'avoir les remarques qu'il faut maîtriser la technique pour diriger et encadrer des équipes techniques. En fait, ce qu'on attend d'un directeur, c'est surtout d'avoir une vision, de savoir manager, de communiquer, de régler des problèmes et puis de savoir bien s'entourer. Donc voilà, c'est le stéréotype qui me plaît le moins. Les deux. Dans un métier opérationnel, mais dans un métier de direction, c'est forcément les deux. Donc urgence quotidienne, oui, c'est une réalité. Il y a des sujets à régler tous les jours, mais en même temps, ce qu'on attend de moi et de mes équipes, c'est d'anticiper les mutations du marché dans le futur. Et donc c'est bien aussi de mettre en place des actions de long terme. Les deux aussi. La transformation ne peut pas passer sans innovation. La plus grande transformation qu'on va vivre dans les années à venir, c'est le passage au tout électrique. Donc pour ce faire, nos camions deviennent de plus en plus innovants et nous, derrière, nos métiers doivent se transformer, que ça soit dans nos organisations, dans nos processus qui doivent se digitaliser. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, décider ensemble, c'est tout l'intérêt d'avoir aussi des équipes et de s'entourer d'experts, prendre différents avis avant de décider. Mais parfois, à la fin, quand même, en tant que directrice, il y a une forme de solitude où on doit quand même à la fin trancher et décider seul. Encore une fois, les deux. Aujourd'hui, c'est vraiment impossible de faire l'un sans l'autre. Bien entendu, notre objectif premier, c'est de cocher un résultat financier à la fin de l'année, mais ça ne peut pas se faire sans avoir une responsabilité sociétale et environnementale. Par exemple, on suit de façon très précise nos consommations d'énergie dans le cadre du garage, puisque c'est une vraie source de dépenses et puis aussi
d'énergie, un garage. On a aussi un parc automobile professionnel qui est 100% électrique. Et puis, on fait des fresques aussi du climat, des fresques de la circularité auprès de nos équipes pour les sensibiliser à tous ces défis pour notre société. Alors, sans hésiter, terrain, c'est bien pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. Pour moi, c'est clairement là où les choses se passent. C'est là où on est au contact de nos clients, au contact de nos équipes, où on a les idées et où à la fin, on les met en place aussi. Donc, si je peux passer le moins de temps possible à mon bureau, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, ma responsabilité principale aujourd'hui, c'est de diriger ce centre de profit de 190 personnes avec 3 niveaux hiérarchiques. Donc, ce qui fait que mon rôle, c'est aussi d'être sûr d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, d'avoir des managers qui savent manager et communiquer. Et donc, le défi, il est double. C'est de travailler sur le bien-être au travail et sur la satisfaction de nos clients en même temps. Alors la mixité est un enjeu stratégique, parce que cela permet d'éviter d'avoir des biais, dans les décisions qu'on prend, d'ouvrir un peu son champ d'horizon, d'avoir une diversité de points de vue, de ne pas louper un certain nombre de points et je mets vraiment ça sur, le compte de la diversité en général, pas simplement mixité, homme-femme. Il y a un vrai intérêt à s'entourer d'équipes, qui sont diverses et variées. Oui, il y a encore des choses qui peuvent changer pour améliorer cette mixité. Et je dirais que le premier, c'est dans les recrutements, de ne pas hésiter en fait à oser, à essayer, à pas forcément prendre les profils qui sont les plus compétents techniquement, mais qui ont des savoir-être intéressants avec des expériences diversifiées. Et donc effectivement, c'est ça qu'on peut faire évoluer aussi dans les biais de recrutement. Je conseille à une jeune femme qui hésiterait à travailler dans le camion, mais qui est quand même intéressée pour y aller, d'oser, d'essayer, de ne pas attendre d'être complètement prête ou de cocher toutes les cases d'une feuille de recrutement, mais d'y aller. Et en fait, si ce n'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre, donc autant que ça soit elle. Oui, un engagement personnel, mais que je prends déjà aujourd'hui, c'est au travers de mentoring, de coaching ou de discussions avec des jeunes femmes, c'est de les aider parce que malheureusement, c'est souvent un sujet qui est plus féminin que masculin, à dépasser les complexes d'infériorité, les complexes de l'imposteur, le manque de confiance en soi. Voilà, ça vient souvent de la société, de l'éducation, tout ça évolue, mais il y a encore des prises de conscience à faire individuellement. Et donc voilà, c'est par le biais d'un certain nombre de techniques d'aider aussi ces jeunes femmes à prendre confiance en elles et à oser, justement. Plus de femmes dans l'univers du camion, c'est une nécessité. De toute façon, c'est une évidence puisque dans la société, on voit bien que tous ces sujets-là évoluent. Et donc, il faut que dès le départ, en fait, on ait plus de femmes aussi qui soient intéressées par ces filières techniques, ingénieurs, mécaniciens, carrossières, etc. Pour qu'à la fin aussi, on ait plus de femmes qui puissent venir travailler dans nos garages. Donc, le défi, il est vraiment au tout début du parcours scolaire, d'aider les jeunes femmes à s'orienter aussi vers ces métiers-là. Ça a toujours été l'histoire de Simone Veil, qui m'a toujours inspirée parce qu'une enfance dramatique et derrière un courage remarquable pour mener des sujets de société, une sorte un peu de défi qui a été retourné au service de la société et un combat pour la liberté des femmes. Et dans une moindre mesure, moi, ce que ça me fait prendre comme confiance aussi, c'est se dire qu'on peut transformer des difficultés en force et qu'à la fin, le leadership aussi peut servir des causes un petit peu plus grandes que soi. Osez, essayez, vous serez surpris, que ça soit individuellement, dans des recrutements, dans des discussions de groupe. On a beaucoup d'a priori, mais quand on essaye de s'entourer de gens avec des profils divers et variés, c'est pas forcément juste homme-femme, ça peut être aussi sur des expériences professionnelles différentes. On voit vraiment la valeur de cette diversité, donc osez, osons.